Voici, comme promis, les deux fonctions trigonométriques qu'on va traiter aujourd'hui. Ce sont les deux fonctions que je vous ai laissées à la fin de la dernière vidéo. Pour l'étude de la première fonction, premièrement, d de f, il est clair que le domaine de définition R. Les deux fonctions sinus et cosinus sont définies sur R. Bon, pour cela, donc, il n'est pas facile d'étudier la fonction sur R. Donc, il faudra réduire le domaine de définition à un domaine d'étude. Pour cela, on va utiliser la périodicité et la parité. On commence par la périodicité. Pourquoi? Parce que une fois qu'elle est périodique, de période t, il suffit de l'étudier sur un intervalle d'amplitude, la période qui est t. Ici, on a, quel que soit x appartenant à R, f de x plus 2pi égale f de x. Donc, f est 2pi périodique. Et par suite, il suffit de l'étudier sur un intervalle d'amplitude de pi. Par exemple, encore, il faut bien choisir l'intervalle ici. Pourquoi? Parce que, donc, remarquez bien que c'est une fonction qui est paire. Donc, on va utiliser un intervalle d'amplitude de pi et qui soit symétrique par rapport à 0. Par exemple, on va prendre l'intervalle moins pi, pi. Ça, c'est un intervalle d'amplitude de pi. Et puis, du moment qu'elle est paire, donc on va se contenter d'étudier sur 0pi. Or, f est paire, donc le domaine final d'étude est dE égale à 0pi. Donc voilà ce qu'on va faire. On va étudier les variations, tracer la courbe sur 0pi, et puis on va tracer le symétrique de cette portion par rapport à l'axe des ordonnées parce que c'est une fonction paire. Et puis on va utiliser les translations de vecteurs 2pi i ou bien moins 2pi pour tracer sur n'importe quel intervalle d'amplitude de pi. Voilà, c'est ce qui nous attend. Donc deuxièmement, soit on va étudier les variations, bien sûr, soit x appartenant à dE. On a f' de x, c'est 2 sinus x fois sinus prime x. Dérivée de cosinus c'est moins, donc ça fait plus sinus x. Ici j'ai utilisé cette formule bien sûr. U carré prime, c'est 2 fois u prime. Donc f' de x égale quoi? Donc ça fait 2 sinus x dérivé de sinus et cosinus plus sinus x. On va factoriser par sinus x et on aura 2 cos x plus 1. Ça c'est f' de x. Donc f' de x, on va chercher les zéros de cette fonction, c'est équivalent à sinus x égale 0 ou cos x égale moins 1,5. Bien sûr, avec x appartient à 0 pi. C'est équivalent à quoi? X égale 0 et x égale pi, ou x égale 2pi sur 3, bien sûr, sur l'intervalle. C'est la seule solution de cette équation, c'est moins 2pi sur 3. Donc on va adresser notre tableau de variation. On a x, 0, pi sur 3. Donc remarquez que sinus x est toujours positif. On a sinus x est positif ou nul, quel que soit x appartenant à 0pi. Donc le signe de f' dépend uniquement de celui de 2 cos x plus 1. Donc on va mettre ici 2 cos x plus 1. F de x bien sûr ici, ça c'est 0. Et on va faire un petit cercle pour alors notre cercle il est là.
Donc nous avons ici pi sur, ça c'est 1,5, ça c'est moins 1,5, ça c'est 2pi, ça c'est 2pi sur 3, ça c'est moins 1,5. Donc sur 0, 2pi sur 3, nous avons le cosinus qui est là. Donc il est supérieur à moins 1,5, donc ici c'est plus. Sur 2pi sur 3pi, nous avons le cosinus qui est inférieur à moins 1,5, donc il est négatif ici. La monotonique, la variation, donc elle est croissante ici, et puis décroissante ici. Bien sûr, il faudra calculer l'image de 0. F' de 0, ça c'est 0, ça c'est 0, on en aura besoin. Ce sont des demi-tangentes horizontales ici, même elles sont ici. Là, nous avons ici une tangente horizontale, c'est un extrémum. Donc on calcule f de 2pi sur 3. C'est sinus carré de 2pi sur 3 moins cosinus de 2pi sur 3 est égal. Sinus carré, ça fait racine de 3 sur 2 au carré. Moins 1,5, c'est plus 1,5. Égal 3 quarts plus 1, ça fait 5 sur 4. Donc ici on a 5 sur 4. L'image de 0, bien sûr, c'est moins 1. L'image de pi, c'est 1. Presque là. Ça, c'est pi. Ça, c'est 0. L'image de 0, c'est moins 1. Nous avions une demi-tangente horizontale, parce que la fonction dérivée s'annule au point 0. Nous avons, et l'image de pi, c'était 1. Nous avons encore une demi-tangente horizontale. 2pi sur 3, c'est presque 2,1 presque. Voilà, donc c'est presque, c'est l'allure de la courbe. Ce n'est pas une bonne précision, mais avec le logiciel, c'est un peu difficile de la tracer comme il le faut. Alors, ça c'est sur l'intervalle moins pi et pi. Maintenant, comment on va la tracer sur l'intervalle pi, 3pi. C'est un intervalle d'amplitude de pi. Donc il suffit de prendre ce vecteur-là. Par exemple, on va prendre ce vecteur-là jusqu'à celui-là. Ce vecteur-là, normalement, donc on va translater cette courbe, toute cette courbe-là, par une translation de vecteur u, avec u égale 2pi i, ou bien dans l'autre sens, moins 2pi. Alors, pour le tracé de la courbe, bon, j'ai placé les points bien sûr particuliers. Nous avons l'image de 0, c'était moins 1. Nous avons une demi-tangente horizontale parce que la fonction dérivée s'annulait au point 0. Nous avons l'image de pi sur 3, c'était 5 quarts, c'est 1,25. Nous avons une tangente horizontale parce que la fonction dérivée s'annulait en changeant de signe. Et ici, nous avons bien sûr une tangente au point pi 1. Alors, la courbe était croissante sur 0, 2pi sur 3, et décroissante sur 2pi, 2pi sur 3pi. Donc, voilà, le point M va décrire la courbe qu'on veut tracer, par exemple, voilà. Remarquez bien que donc, la courbe elle est croissante, elle est tangente à ce niveau-là, puis elle traverse l'axe des abscisses en un point. Bon, je n'ai pas voulu être trop détaillé parce que ça donne des nombres réels un petit peu des irrationnels. Et puis elle va jusqu'à l'extrémum. Là, nous avons une tangente horizontale à l'extrémum. Et puis elle descend vers le point pi 1. Ça, c'est notre courbe. Sur 0 pi, la courbe elle est comme ça. Donc, essayons d'afficher notre courbe. Ça, c'est la courbe en vert. Voilà. Maintenant, comment on va la tracer sur moins pi et pi? Il suffit de... C'est une fonction paire, donc on va prendre le symétrique, par exemple, symétrie axiale de cette portion-là par rapport à l'axe des ordonnées.
Et voilà, ça donne notre courbe ici. Alors, comment on va la tracer sur un intervalle de longueur de pi? Parce que la période, c'est 2pi. Donc, remarquez bien que vous avez vu dans votre courbe qu'il suffit de translater cette portion de courbe de 2pi. Donc, on va translater, par exemple, toute cette courbe-là sur l'intervalle, par exemple, pi. On va en jette 2pi. Le rôle joué par moins pi, ça va être moins pi plus 2pi, c'est pi. Le rôle joué par pi, ça va être 3pi. Donc, essayons de voir qu'est-ce qui se passe ici, translation. Cette courbe par rapport à ce vecteur-là. Voilà, donc, et celle-ci par rapport à celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? On décale un petit peu notre courbe ici. Donc, remarquez que cet intervalle-là, il est d'amplitude de pi. Celui-là, il est d'amplitude. Qu'est-ce que vous remarquez? On a translaté uniquement cette courbe de combien de? On a décalé de 2pi. Si on veut la sur moins 3pi moins pi, il suffit de prendre moins 2pi. On va prendre par exemple le vecteur dans l'autre sens. C'est cette courbe-là avec ce vecteur et celle-ci. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Si on décale un petit peu, on va prendre la translation de cette portion de courbe par rapport à celle-ci. Voilà. Et celle-ci par rapport à ce vecteur. Qu'est-ce qu'on remarque? On va décaler un petit peu notre courbe sur moins 3pi moins pi. C'est la même chose, remarquez, on a translaté. Donc il faut, pour tracer les courbes de ce genre, il suffit de tracer C0, ça c'est C0, je vais les noter ici, ça c'est la courbe, ça c'est indice 0, c'est-à-dire sur le premier intervalle c'est moins pi et pi. Et puis ça c'est C1, ça c'est moins 1, C1 c'est quoi? C'est le translaté de C0 par la translation de vecteur de pi, ou bien celle-ci c'est la translatée, c'est la courbe translatée de cette courbe par la translation moins 2pi. Donc ça c'est moins 2pi, et ici c'est 2pi. Que vous remarquez bien qu'on avait une fonction qui est difficile à traiter sur R, à étudier sur R. On avait réduit le domaine de définition domaine d'étude à un domaine d'étude restreint, c'est-à-dire sur moins pi et pi, sur 0 pi, et puis on a complété par les symétries et les translations. Pour la solution de l'exercice 8, premièrement, il est clair que le domaine de définition est R. Pourquoi? Parce que les deux fonctions sinus et cosinus sont définies sur R, bien sûr. Périodicité, bon, on a bien sûr, quel que soit x appartenant à R, les deux fonctions sont 2pi périodiques. F de x plus 2pi. Il est facile de vérifier que c'est égal à f de x. Donc, f est 2pi périodique. Et par suite, il suffit de l'étudier sur un intervalle d'amplitude, ou bien de longueur d'amplitude de pi. Par exemple, compte tenu de la parité de la fonction est en paire, donc je vais prendre un intervalle qui soit symétrique par rapport à 0 et dont la longueur est de pi. Donc par exemple, moins pi et pi. Et puis maintenant, on va exploiter la fonction, la parité de la fonction. Or, f, il est clair que f est une fonction et paire. Donc, le domaine d'étude est tout simplement DE égale 0pi. Deuxièmement, variation de f sur, bien sûr, 0pi. Alors, normalement, on va étudier les variations de la fonction f sur 0pi. Et puis, on peut en déduire les variations de f sur moins pi et pi.
en utilisant la parité bien sûr de la fonction. Et puis, une fois tracé la courbe sur moins pi et pi, on va utiliser les translations de vecteurs de pi, ou bien moins 2pi pour tracer la courbe sur n'importe quel intervalle d'amplitude de pi. On a, quel que soit x appartenant à dE, on a dérivé. Or, on sait que cos prime de ax plus b, c'est la composée, c'est moins a sinus ax plus b. Donc c'est ce que je vais utiliser. Ça fait 1 demi fois 2, ça fait moins sinus de 2x. Et ici, cosinus prime, c'est moins sinus, ça fait plus sinus x. Or, on sait que sinus de 2x, c'est quoi? C'est 2 sin cos. Donc ça fait moins 2 sinus x, cosinus x plus sinus x. Donc je vais factoriser par sinus, moins sinus. Comme ça, on aura 2 cos x moins 1. Ça, c'est la fonction dérivée. Donc le sin, comme x appartient à 0pi, on sait que le sinus est toujours positif ou nul. Donc le signe de f' de x dépend uniquement de celui de 2 cos x moins 1. Donc on va essayer de résoudre cette équation dans l'intervalle 0. Donc soit x dans l'intervalle 0 x moins 1 égale 0, c'est équivalent cosinus x égale 1 demi, c'est équivalent à x égale pi sur 3 bien sûr plus 2 kpi, ou x égale moins pi sur 3 plus 2 kpi. Donc si vous faites l'encadrement comme on l'a fait dans la résolution des équations, on a la seule valeur, c'est x égale pi sur 3. Donc on va dresser notre tableau de variation ici. C'est x, ça c'est 0. Ça c'est la solution de l'équation f' égale 0. Ça c'est pi. Nous avons ici 2 cos x moins 1. Nous avons ici f' de x. C'est comme ça on aura les choses en détail. Et enfin nous avons la fonction f ici. Donc ça c'est 0. Bon, on va faire un petit, ça c'est 1 demi, ça c'est pi sur 3. Donc nous avons ici sur 0, pi sur 3, on a cosinus x supérieur à 1 demi. Donc ça veut dire que 2 cos x moins 1 est positif. Okay. Positif. Sur pi sur 3 pi, nous avons le cosinus qui est inférieur à 1 demi. C'est cette partie-là. Donc c'est moins. Donc, or, f' c'est moins sinus. Donc, ça va être ici, on recopie ça. Ça, c'est 0, ça, c'est moins, ça, c'est plus. Parce que nous avons ici moins sinus. Donc, finalement, nous avons notre la monotonie, la variation, ça fait, elle est décroissante, puis croissante ici. L'image de pi sur 3, ça va être combien? Ça, c'est f' de 0, c'est 0. Nous avons ici une tangente horizontale, nous avons une demi-tangente horizontale, ici et ici, parce que la fonction dérivée s'annule au point 0 et pi. Et f de pi sur 3, on va le calculer bien sûr, f de pi sur 3, moins 3 quarts, c'est moins 3. Bon, il ne reste plus maintenant car c'est la courbe de notre fonction. Nous avons une demi-tangente horizontale, comme je l'ai mentionné par avant. L'image en pi sur 3, c'est presque 1. Ah, c'est pi sur 3. L'image de pi sur 3, c'était combien? C'est moins 3 quarts. Moins 3, c'est ici. Ah, c'est moins 1,5, c'est moins 0,75. Nous avons ici une demi-tangente et une tangente horizontale, c'est un extrémum, en ce point-là, bien sûr. L'image de pi, c'est presque 3,14, c'est ici pi.
L'image de pi, c'est 1 demi. Cosinus de pi, c'est 1 demi moins 1. Non, pardon. L'image, on a f de pi, c'est 1 demi plus 1, c'est 3 demi. 3 demi, c'est là. Donc, on va effacer ça. Trois demi, c'est là. Nous avons ici une demi-tangente. Elle vient de 0 moins 1 demi. D'accord? Elle est décroissante, puis elle croît, elle passe, elle coupe l'axe des abscisses en un point. Donc finalement, je vais la tracer en vert. Donc elle est décroissante, comme ça. Elle est tangente ici. Et puis, elle est tangente ici. Donc on l'a tracé sur 0 pi. Maintenant, on va la tracer sur moins pi 0, bien sûr, par raison de symétrie par rapport à quoi? À l'axe des ordonnées, parce que c'est une fonction paire. On place les symétries, bien sûr. Ici, moins pi sur 3, ça va être là. Là, c'est moins pi sur 3. Et nous aurons moins pi presque là. En symétrie, son image, c'est là. Nous avons ici le symétrique de ça, c'est cette demi-tangente. Ici, on aura la même chose ici. Voilà, donc c'est ça. Donc l'allure, il nous reste l'image de pi sur 3, c'est combien? C'est ici. C'est moins 3 quarts. Presque là. Alors, notre courbe, elle est comme ça. Bon. Donc, elle est, ce niveau, il faut aller doucement. Puis, passe par ce point, et hop, comme ça. Donc, il faut la tracer sans. Voilà, donc c'est notre courbe sur moins pi et pi. Maintenant, une fois tracé sur cet intervalle de longueur de pi, il suffit de prendre un vecteur, ce vecteur-là par exemple. Ce vecteur-là, il est dans la translation de ce vecteur, c'est 2pi. Ici, on va prendre par exemple ce point-là jusqu'à ce point-là. On va prendre ce vecteur-là. Et là, ça c'est 2pi, 2pi. Donc si vous voulez tracer sur pi 3 pi, il suffit de translater toute cette courbe-là, cette portion de courbe, de 2pi. C'est-à-dire qu'il faut la décaler de combien? De 2pi à droite. Alors, le rôle joué par moins pi va être moins pi plus 2pi. Or, moins pi plus 2pi, c'est pi. Le rôle joué par moins pi sur 3, c'est moins pi sur 3 plus 2pi. Donc, voilà, donc il suffit de décaler tout de 2pi. L'image de pi sur 3, ça va être pi sur 3 plus 2pi. Et ainsi de suite. Si vous voulez la tracer sur moins 3pi, par exemple, moins pi, c'est un intervalle de longueur de pi, la même chose, vous allez la décaler de l'opposé de ce vecteur, c'est moins 2pi. Bon, voici la courbe de notre fonction sur l'intervalle moins pi et pi. Comme je l'ai dit, bon, je n'avais pas assez d'espace pour le faire sur l'autre logiciel.
mais avec GeoGebra, on peut le réaliser. Remarquez bien que, donc je vais translater, ça c'est le vecteur, bien sûr, on a ici 2pi i. Alors je vais translater cette courbe de combien? De 2pi i. Donc remarquez bien ici que la courbe est dans l'autre sens, c'est moins 2pi i. Donc nous obtenons deux autres portions de courbe. D'accord? Donc nous avions ça sur la C0, ça c'est C1 par exemple, ça c'est C2. Donc on peut obtenir la courbe sur toute R en procédant de la même manière, en utilisant les translations convenables, c'est 2pi. Donc voilà, ça c'est notre, voilà, remarquez bien que je ramène, donc ici, je translate à droite par 2pi et à gauche par moins 2pi. Si je veux par exemple, sur un autre intervalle, par exemple de longueur, toujours par exemple, on va prendre translation de cette courbe-là, par rapport, voilà, une autre, ça c'est sur un intervalle, par exemple, c'était combien ici, pi, 3pi, donc ça fait 3pi, 5pi, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est terminé pour cette fonction. J'espère vous retrouver pour une nouvelle notion en mathématiques. Merci pour votre attention et à la prochaine.